Julien était souvent en déplacement pour son travail. Son téléphone vibrait plus qu'il ne sonnait, et Clara avait fini par s'habituer à dîner seule, à attendre, à se demander quand leur vie commune s'était transformée en deux trajectoires parallèles. Ce soir-là, elle avait invité Alexandre, le meilleur ami de Julien. Quand il sonna à la porte, il tenait une bouteille de vin, un sourire un peu forcé et ce regard qui trahissait sa fatigue. « Ça devient une habitude, hein ?» dit-il, en posant la bouteille sur la table. Elle haussa les épaules, un sourire léger au coin des lèvres. Oui, une habitude. Mais pourquoi lui, Alexandre, arrivait-il toujours comme une bouffée d'air dans ce vide? Le repas se déroula dans une ambiance étrange. Ils parlaient, riaient par instants, mais chaque silence semblait chargé de quelque chose de plus profond. À mesure que les minutes passaient, Clara ne voyait plus l'ami de son mari, mais un homme qui la comprenait d'une manière que Julien avait oubliée. Plus tard dans la soirée, les confidences s'invitèrent sans qu'ils s'en rendent compte. La pluie battait contre les vitres, comme pour rythmer ce qu'ils n'osaient pas dire. « Parfois, j'ai l'impression de disparaître », avoua Clara. Alexandre, surpris, leva les yeux vers elle. « Tu n'es pas la seule, dit-il, après un silence. J'ai l'impression de vivre avec quelqu'un qui ne me voit plus. » Leurs regards se figèrent, comme deux lignes qui viennent de se croiser après des années de distance. Clara s'approcha de la fenêtre, observant les gouttes de pluie s'écraser sur la vitre. Alexandre la rejoignit, hésitant. « On ne devrait pas, » murmura-t-il. « Et si c'était déjà trop tard ?» répondit-elle, la voix tremblante mais décidée. Alors, ce fut ce baiser, lent et brûlant, comme une faute qu'on sait irréversible. Le temps semblait suspendu, comme si la pluie dehors avait étouffé tous les bruits du monde. Le lendemain, Julien était de retour. Alexandre, en se levant pour partir, sentit un poids immense lui écraser la poitrine. « Merci d'avoir tenu compagnie à Clara », dit Julien avec un sourire sincère, ignorant tout. « On ne choisit pas toujours ce qu'on ressent », murmura Alexandre, incapable de croiser son regard. Clara, figée, serrait son alliance comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas tout perdu. Dans ses yeux, il y avait à la fois la culpabilité, mais aussi une lueur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, celle d'être vivante. En descendant les escaliers, Alexandre sentit les mots résonner dans son esprit. Il y a des fissures qu'on ne voit pas. Jusqu'au jour où elles avalent tout, le silence entre eux allait désormais peser plus lourd que tout ce qu'ils auraient